Aujourd'hui, on va voir une vidéo concernant le comportement à l'infini d'une suite monotone. On va utiliser les propriétés suivantes. Si une suite UN, première propriété, une suite UN converge vers L, et pour toute L, UN est inférieur ou égal à B. Alors, L va être inférieur ou égal à B. Et plus généralement, enfin, en particulier plutôt, si UN est compris entre A et B et qu'elle converge vers L, alors L est aussi compris entre A et B. Ça permet de situer la limite d'une suite convergente. La limite d'une suite, si elle existe, est unique. Et puis, si une suite UN converge vers L, alors UN plus 1 converge également vers L. La suite, avec le décalage des rangs de 1, U indice N plus 1 converge également vers L. Ensuite, deux propriétés complémentaires sur les suites monotones. Si UN est une suite croissante non majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. Par contre, si UN est une suite croissante et majorée, alors elle converge vers un réel L. Et pour tout naturel n, UN est inférieur ou égal à L. Alors on va illustrer ça par un dessin. Donc, premier cas de figure, on a une suite croissante. Mais non majorée, c'est-à-dire que quel que soit le réel m, on va dépasser m. À partir d'un certain rang, grand N, la suite dépasse grand M. Et tous les suivants, bien sûr, vont dépasser grand N. Et comme c'est valable quel que soit grand M, la limite ici de UN, c'est plus l'infini. Deuxième cas de figure, il existe un réel M par contre qui est au-dessus de tous les UN, puisque la suite est majorée. La suite est croissante, mais ne peut pas dépasser M. Donc finalement, elle reste bloquée par un mur. Et dans ce cas-là, elle va admettre une limite petit l. Et donc limite ici de UN égale petit l. Et en plus, tous les UN vont être inférieurs ou égaux à L. Alors bien sûr, on a la même chose pour les suites décroissantes. Si on a une suite décroissante qui n'est bloquée par aucun réel M, donc à partir d'un certain rang, U indice grand N va être plus petit que grand M, ou bien comme elle est non minorée, donc là c'est une suite qui est non minorée, il existe un rang grand N tel que UN est plus petit que grand M, et comme elle est décroissante, tous les suivants vont aussi être plus petits que grand M, ce qui assure que la limite de UN égale moins l'infini. Puisque à partir du rang grand N, où U indice grand N est plus petit que grand M, tous les suivants, donc pour N, donc la démonstration sera assez simple, à partir de N plus grand que grand M, tous les UN sont strictement plus petits que grand M. Donc là, dans ce cas-là, la limite de UN, c'est moins l'infini. Et puis le deuxième cas de figure, comme pour les suites croissantes, quand on a une suite décroissante et minorée, donc cette fois-ci, il existe un réel grand M qui bloque la suite, puisque la suite est toujours plus grande que M, si elle est minorée. Et donc, de ce fait, la suite UN va tendre vers une limite petit l. Et cette fois-ci, tous les UN seront supérieurs ou égaux à L. Donc là, on a limite de UN égale L quand la suite UN est minorée.
Voilà pour tous les cas de figure. Donc on retient qu'une suite croissante, soit elle tend vers plus l'infini si elle est non majorée, soit elle tend vers un réel L si elle est majorée. Et puis une suite décroissante, soit elle tend vers moins l'infini si elle est non minorée, soit elle tend vers un réel L si elle est minorée. Alors l'exercice qu'on va étudier, donc soit UN, la suite définie par U0 égale 9, UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2, calculer U1, U2, U3, représenter les premiers termes de la suite à l'aide du graphique suivant. Donc, sur le dessin, vous avez ici la droite d'équation y égale x, la droite habituelle, et puis bien sûr la droite de la fonction y égale 1 tiers de x plus 2. Donc c'est la fonction associée à ici un plus 1 égale 1 tiers de un plus 2. Donc à l'aide de ce graphique, il faut représenter les premiers termes de la suite et en déduire le comportement de la suite, variation et limite. Ensuite, pour la justification, montrer par récurrence que un plus 1 est plus petit que un dans l'intervalle 3, 9. En déduire que la suite un est convergente, on note L sa limite. Montrer que L est solution de l'équation x égale 1 tiers de x plus 2. En déduire la valeur de L et comment l'obtenir sur le dessin. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, première question, calculer U1, U2, U3. Donc c'est le calcul habituel. Donc U0 égale 9, U1 égale 1 tiers de U0 plus 2. Donc 1 tiers de 9 plus 2, de 9 plus 2, ce qui donne 5. On recommence avec U2. U2 égale 1 tiers de U1 plus 2 égale 1 tiers fois 5 plus 2, 5 tiers plus 6 tiers égale 11 tiers. Et puis U3 égale 1 tiers de U2 plus 2 égale donc 11 neuvièmes plus 2, 18 neuvièmes égale 29 neuvièmes. Donc voilà pour la première question. Alors pour la deuxième question, on a une construction classique. On commence par placer U0 égale 9 sur le dessin. Ensuite, il faut calculer 1 tiers de U0 plus 2. Donc on se sert de la droite d'équation y égale 1 tiers de x plus 2. Puisqu'ici, on va avoir 1 tiers de U0 plus 2. Et on retrouve bien sûr 5 qui est U1. Mais si on veut recommencer pour calculer U2, il faudrait que U1 soit sur l'axe des abscisses. C'est là qu'on se sert de la droite d'équation y égale x, puisque là, ce point-là a également pour abscisse U1, 5. On rabat ici avec cette droite, et ici on a U1 égale 5. Maintenant qu'on a U1 sur l'axe des abscisses, on recommence, on remonte jusqu'à la droite d'équation y égale 1 tiers de x plus 2. Et là, on a U2. Et puis, on va en faire un troisième. U3. On s'aperçoit qu'on va être coincé par le point d'intersection ici, qui a pour coordonnées apparemment 3 et 3. Donc,
On s'aperçoit qu'en regardant U0, U1, U2 que la suite UN semble décroissante. Mais bien sûr, c'est une conjecture. Et puis, la limite de UN semble être égale à 3. Alors, 3 étant le point d'intersection, 3, 3 étant les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Pour le trouver par le calcul, il faudrait résoudre y égale x, y égale 1 tiers de x plus 2, c'est-à-dire x égale 1 tiers de x plus 2. Ce qui donne x effectivement comme solution x égale 3. Donc on va justifier pourquoi après on résout effectivement cette équation pour trouver la limite de la suite. Alors, question suivante. Montrer par récurrence que pour tout naturel n, 3 est plus petit que un plus 1, plus petit que un, plus petit que 9. Donc on reprend U0 égale 9, U1 10 n plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2. Et on considère la propriété dépendant de l'antinaturel n, 3 plus petit que U1 10 n plus 1, plus petit que UN, plus petit que 9. Donc, récurrence classique, P0 c'est 3 plus petit que U1, plus petit que U0, plus petit que 9, est vrai, car on a calculé U1 égale 5 et on sait que U0 égale 9. Donc P0 est vrai. Supposons que pour un entier n, donc plus grand que 0, P de n est vrai. Ça veut dire que 3 est plus petit que U1 10 n plus 1, plus petit que UN, plus petit que 9. Alors même si ici, on peut s'en sortir sans utiliser les variations de la fonction f de x égale 1 tiers de x plus 2. Quand les fonctions sont plus compliquées, il est parfois nécessaire d'étudier les variations de f. Donc c'est ce que je vais faire ici. F' de x égale 1 tiers qui est positif. Donc f est croissante sur R. Et donc ici, j'ai f de 3 qui est plus petit que f de U1 10 n plus 1, plus petit que f de UN, plus petit que f de 9. Alors f de 3, 1 tiers de 3 plus 2, ça fait 3. F de UN plus 1, c'est 1 tiers de UN 10 n plus 1 plus 2. Ici, on a 1 tiers de UN 10 n plus 2. Et pour 9, ça fait 5. Et 5, c'est plus petit que 9. Conclusion, 3 est plus petit que... Là, c'est UN 10 n plus 2. C'est comme ça qu'est fabriquée la suite. Ici, c'est UN 10 n plus 1. Et plus petit que 9. Donc, si la propriété est vraie au rang n, ça entraîne qu'elle est vraie au rang n plus 1. Puisque là, c'est la propriété au rang n plus 1. Donc, l'hérédité est assurée, l'initialisation était assurée. On en déduit que pour tout naturel n, on a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, U de n plus 1 est plus petit que U de n dans l'intervalle 3, 9.
Question suivante. En déduire que la suite UN est convergente, on note L sa limite. Donc on vient de montrer que on avait cet encadrement, ce qui prouve que UN est décroissante, puisqu'on a UN plus 1 qui est toujours plus petit que UN, et minoré par 3, puisqu'on a montré du même coup que UN était toujours plus grand que 3. Donc, d'après le théorème du cours, UN est convergente, c'est-à-dire qu'elle admet une limite finie L. Elle est un réel. Alors, pourquoi est-ce que L, c'est la question suivante, vérifie l'équation x égale 1 tiers de x plus 2. Voilà. Alors, tout simplement, on va utiliser quelques propriétés qu'on avait vues au début de la vidéo. On sait maintenant que limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est L. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 tiers de un plus 2, opération classique sur les limites, c'est 1 tiers de L plus 2. Mais là, on reconnaît un 10 n plus 1. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de un 10 n plus 1 égale 1 tiers de L plus 2. Mais on a également dit que si limite de un égale L, limite de un 10 n plus 1 est également égale à L. Donc on a trouvé deux limites pour la suite un 10 n plus 1, mais par unicité des limites. L égale 1 tiers de L plus 2. Donc on retrouve l'équation qu'on avait dû résoudre pour trouver l'intersection des deux courbes. Donc on va quand même vérifier qu'on trouve 3, L moins 1 tiers de L égale 2, 2 tiers de L égale 2, L égale 2 fois 3,5, c'est-à-dire 3. Voilà, donc on a répondu à la dernière question. Montrer que L est solution de l'équation x égale 1 tiers de x plus 2. La valeur de L, c'est 3. Et donc sur le dessin, ça correspond bien sûr au point d'intersection des deux droites, puisque pour trouver les coordonnées du point d'intersection, on doit résoudre l'équation x égale 1 tiers de x plus 2.